Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie aujourd'hui. Et aujourd'hui du coup j'ouvre un nouveau vlog, un vlog semaine du coup. Donc du coup aujourd'hui nous sommes le dimanche 4 septembre. Et donc du coup pour commencer je vais te parler un petit peu de la rentrée puisque mon fils a fait sa rentrée jeudi 1er septembre. Donc du coup je voulais un petit peu t'en parler. Ça s'est super bien passé. Il est rentré littéralement les doigts dans le nez, vraiment. J'avais préparé le terrain, je remettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai fait par rapport à la rentrée scolaire et mes petits tips, on va dire, pour que la rentrée se passe du mieux, on va dire. Au mieux, c'est mieux. Bien évidemment, même si on met en place plein de choses, la séparation peut être compliquée. Je pense que sa rentrée s'est extrêmement bien passée parce que, de 1, il a quand même 3 ans et demi, donc il est grand. De 2, il a toujours été gardé avec moi et contrairement à ce que je peux entendre, il a eu en fait le temps de se dire qu'avec maman c'est bien et que voilà maintenant il veut être avec des copains, c'était une de ses demandes. Donc du coup il est extrêmement en demande d'aller à l'école, donc voilà j'avais acheté 2 livres du coup sur l'école, on le lisait, il avait extrêmement hâte d'aller à l'école, il a vu son cartable, il m'a vu préparer les affaires, donc voilà ça a préparé un petit peu le terrain. En gros, celui-là. Et c'est une bar romain. Et oui, ça c'est le bar romain. Et là, c'est une complète dame. On est allé à l'école, voilà, pour faire le chemin, pour qu'il voit un petit peu. Et il voulait déjà y aller parce que le portail était déjà ouvert. Il voulait déjà rentrer, donc on a dû lui expliquer que c'était pas aujourd'hui. Il a bien joué dans la cour ensuite, du coup, le 1er septembre. Il s'est fait des copains et puis après il est rentré en classe, du coup. Et voilà, il m'a dit au revoir tranquille, quoi. Il n'y a pas eu de pleurs, rien du tout. Surtout que là, il y est allé sur toute la journée, donc j'avais peur que ça soit long. Ça n'a absolument pas été long, même s'il était très content le soir quand je suis venue le récupérer. Et du coup, le vendredi, il n'y est pas allé parce qu'en fait, dans sa classe, il faisait la rentrée en 2 temps. Les 12 premiers le jeudi et les 12 derniers le vendredi. Et donc du coup, à partir de demain, lundi, du coup, ils sont tous ensemble en fait dans la classe. Donc à voir demain, mais en tout cas, il a extrêmement hâte de retourner à l'école demain. Donc c'est super, c'est génial. Et c'est super génial. Et oui, c'est super génial. Et là, regarde. Donc voilà, comme tu peux l'entendre à ma voix, je suis malade, j'ai la voix cassée. Ça m'arrive très rarement d'avoir la voix vraiment défoncée comme là actuellement. Donc en fait, ma fille a eu de la fièvre, mais je pense que c'est parce qu'elle a eu ses dents en fait qui l'ont travaillé. Littéralement, elle a eu des poussées dentaires. Ensuite, du coup, elle a beaucoup vomi, beaucoup toussé. Donc là, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter, mais après, ça allait mieux. Puis là, en fait, elle tousse quand même beaucoup. Donc du coup, j'ai réussi à trouver un créneau pour aller chez le médecin pour elle demain, lundi à 10h. Donc j'attends de voir un petit peu qu'est-ce que le médecin va me dire. C'est pas bien grave, évidemment, mais du coup, ça a un peu bousculé mon planning, puisqu'en fait, j'avais rendez-vous aussi à 10h avec l'assistante sociale. Donc comme je te le disais, en fait, normalement, demain à 10h, j'avais rendez-vous avec mon assistante sociale, donc... ça m'a un petit peu embêté d'annuler le rendez-vous, mais bon, clairement, la santé d'abord, hein, donc tant pis. J'attends du coup son coup de fil parce qu'en fait, mardi matin, j'ai rendez-vous pour faire des essais lentilles, du coup. Et mercredi matin, normalement, j'ai rendez-vous à la mission locale par rapport au RSA. Sauf qu'en fait, mon assistante sociale n'a pas envoyé le contrat d'insertion, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et le problème, c'est qu'en plus, on devait le renouveler demain. Et comme j'ai pas rendez-vous, enfin bon bref, tu vois, c'est tout un pataquès administratif. Donc en fait, il faudrait que j'arrive à la voir avant mercredi matin. Et à mon avis, ça va être chaud. Hein. Mais bon, on verra bien du coup. J'attends son coup de fil demain. Et le souci, c'est qu'en fait, mon fils, ce week-end, a fait de la fièvre aussi. Hier, samedi, du coup, il a eu de la fièvre. Pareil, je crois que c'est la 2e ou 3e fois peut-être qu'il est malade en 3 ans et demi. Mais il a fait quand même une belle poussée de fièvre. Alors moi, je suis pas le genre de maman ou de papa d'ailleurs à donner... Et moi, je suis pas du tout le genre de maman, du coup, à donner du Doliprane. Je préfère, en fait, laisser le corps travailler. Évidemment, s'il est vraiment mal, je donne du Doliprane, évidemment. Mais là, c'est pas le cas. Il est juste fatigué. Et puis, voilà, il préfère dormir ou rester tranquille. Donc, il se plaint pas de douleur ni quoi que ce soit. Donc, dans ces cas-là, je laisse le corps travailler, je préfère. Je limite, on va dire, au maximum les médicaments. Donc, voilà, voilà pour... un petit peu les news, on va dire. Il y en aura bien évidemment beaucoup plus demain. Il s'est passé, on va dire, pas mal de choses. Oui, non.
j'ai pris, on va dire, pas mal de rendez-vous. J'ai pris entre autres rendez-vous avec une kiné pour travailler les réflexes archaïques. J'ai également pris rendez-vous pour faire un frottis. Oui, je te dis ça au calme, mais c'est trop important, donc c'est pour ça que je le dis. J'y ai pensé parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait, on va dire, mon premier frottis à la naissance de mon fils, donc il y a 3 ans et demi. Et ma sage-femme m'avait dit de revenir dans 3 ans pour refaire un frottis. Et s'il n'y a rien, on en fera un tous les 5 ans. Et donc du coup, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne rendez-vous pour un frottis, mais très clairement, c'est des rendez-vous qu'on prend un peu au reculons parce qu'on n'a pas envie. En fait, j'étais dans l'impulsion en fait, de prendre des rendez-vous à droite à gauche. Et donc là, du coup, je me suis dit, ok, je vais appeler pour faire un frottis parce que mine de rien, c'est important. Hein, voilà, si jamais il y a quelque chose, et bien il faut que ça soit vite pris en charge. S'il n'y a rien, tant mieux, je suis tranquille pour 5 ans. Mais s'il y a quelque chose, il faut que je vérifie tout ça. Je vais également demain appeler pour les logements sociaux parce que du coup j'ai fait ma demande et en fait j'ai une dame cet été qui m'a appelé par rapport à mon dossier mais en fait j'ai pas reçu la notification de l'appel ni du message. Je m'en suis rendu compte en fait en faisant le tri dans mes messages vocaux et là je me suis rendu compte que cette dame m'avait appelé mi-juillet donc autant dire qu'on est début septembre. Donc il faut que je la rappelle pour savoir, déjà pour m'excuser déjà de ne pas l'avoir appelée mais j'étais pas au courant qu'elle m'avait appelé. Et aussi pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle voulait savoir. Et également pour ma fille, j'ai su du coup que c'était bon, elle allait bien avoir une place en crèche, une occasionnelle. Donc elle rentre début octobre normalement. Je vais avoir des nouvelles normalement mi-septembre pour aller de nouveau visiter la crèche et pour de nouveau discuter avec la directrice, sachant qu'entre temps la directrice a changé. Donc j'attends de voir ça avec grande impatience. Je t'avoue que j'ai un peu peur là des semaines qui vont arriver parce qu'il va y avoir pas mal de rendez-vous et pas mal de dépenses de mon côté. Et je suis une angoissée des dépenses, même si j'ai tendance à... J'ai des phases où je ne dépense pas, puis j'ai des phases où je dépense quand même pas mal. Mais là, en fait, ce qui me fait peur, c'est que... Là, pour te dire un petit peu, du coup, comme je t'ai dit, je vais aller voir une kiné qui travaille sur les réflexes archaïques. Je vais y aller, en fait, chez cette kiné pour moi et ma fille par rapport aux réflexes archaïques, parce qu'on a du travail à faire sur les réflexes archaïques. Et ça va me coûter 75 € la séance, donc autant dire que ça fait mal aux fesses. Il y a ça, plus le fait que je vais chez le psy 2 fois par mois minimum, donc ça me fait un budget 100 €. Ma mutuelle c'est extrêmement cher, j'en reviens pas combien je donne pour ma mutuelle. Je donne plus de 100 € par mois, alors il y en a qui vont me dire que j'ai le droit à la CMU. Oui, honnêtement, je ne m'y suis pas encore penchée. Et il faudrait que je m'y penche. Parce que très honnêtement, ça fait mal aux fesses. Voilà. Donc bon bref, je dois t'avouer que ça me fait un peu peur. Là, pareil, j'ai dépensé... c'est pas que c'est pas mal d'argent, mais mis bout à bout, ça fait beaucoup. Puisque j'ai acheté du coup normalement tous les cadeaux pour décembre. Donc pour les petits. Donc j'ai étalé ces dépenses-là sur plusieurs mois. Et j'ai également acheté d'autres choses pour, on va dire, fêter leur première rentrée, que ce soit mon grand pour l'entrée à l'école et ma fille pour son entrée en crèche. Je te montrerai tout ça une fois que j'aurai reçu ça. C'est pas grand chose, ça m'a pas coûté extrêmement cher. Ça m'aurait coûté extrêmement cher si j'avais acheté ça neuf. Mais j'ai acheté encore une fois tout ça sur Vinted. Je te montrerai parce qu'il va y avoir pas mal de changements dans la chambre. Parce qu'également j'ai commandé une commode pour remplacer la table à langer parce qu'en fait les enfants mettent le while dans la table à langer, ils balancent toutes les affaires et je supporte plus. Donc du coup normalement la commode je vais la recevoir fin septembre, donc j'ai hâte que mon père la monte et de mettre mes affaires à l'intérieur et de recevoir les 3 petites choses que j'ai achetées parce que j'en ai acheté 3. Je te montrerai, j'ai trop hâte de te montrer. C'est pas grand chose hein, mais je sens qu'ils vont être trop contents. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des news. Donc voilà, et puis je te dis à demain parce que je pense que je vais te reprendre demain. Coucou, je te retrouve le lendemain du coup, donc on est le lundi 5 septembre. Comme tu peux le constater, ma voix c'est littéralement de pire en pire. Bref, je te montre un peu ce matin, je me suis maquillée parce que en fait j'ai l'impression que c'est un peu pourri ce que j'ai fait. En fait, je sais pas trop ce que tu arrives à voir. Je vais le mettre comme ça. Donc j'ai utilisé la palette de chez Martine, la douce chouin qui est revenue en stock d'ailleurs. J'ai mis un gloss rapido sur mes lèvres, un de chez Too Faced, le Melted. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo sur tous mes rouges à lèvres, gloss et compagnie. Je la remettrai en barre d'infos si jamais. Mais en gros, de toute façon, c'est des Melted qui, je crois, ne sont plus disponibles à la vente, c'est même sûr. Le mascara, c'est celui de chez Martine, c'est le Orgasmic. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais
pareil, je te remonte comme ça. J'ai utilisé le recourbe aussi, là. Bon, ça va un peu mieux, mais bon, c'était peut-être pas l'idéal pour mes cils. La lighter, c'est un fard de chez J.Deglo Cosmétiques, une marque incroyable. J.Deglo, je les aime trop. C'est pas du tout un highlighter de base, c'est juste un fard. Et moi, j'utilise beaucoup un highlighter parce que j'adore les highlighters colorés. Là, c'est un fard quand on le voit qui est blanc, mais qui en fait est vert quand on le met à la lumière. Il est incroyable. Et en blush, j'ai utilisé pareil, la palette de chez Martine Fais-moi rougir que j'aime énormément. Mon haut vient de chez Vinted, c'est un haut à paillettes, un t-shirt un peu court, un peu crop top que j'aime bien. Et j'ai mis également un pantalon taille basse de chez Vinted. Voilà pour ça, je t'ai fait le look total. En fait, avec l'entrée à l'école de mon fils, du coup, j'ai changé mon organisation. Du coup, je me lève plutôt le matin. Je me lève à 6h30 du matin pour avoir le temps de déjeuner, prendre ma douche et voilà, me maquiller. J'aime bien, voilà. Je sais pas si cette routine va tenir, mais voilà, à voir si dans le temps, voilà, comme je te dis, si ça tient. Mais j'aime bien, comme ça, moi, je suis prête, je suis apprêtée et puis ça me motive pour ma journée. Donc, du coup, ce matin, j'ai emmené mon fils à l'école. Donc, il était beaucoup mieux ce matin. Cette nuit, il a beaucoup transpiré et tout, mais ce matin, il était pas chaud. Il a dormi plus longtemps que d'habitude parce que je pense que sa nuit a été compliquée, même s'il s'est pas réveillé. Mais du coup, il a rattrapé un peu son sommeil ce matin. Et je l'ai réveillé en lui disant qu'on allait à l'école, il était trop content. Mais il a vite déchanté en fait parce que en arrivant dans la cour, il a vu des enfants pleurer et du coup il voulait plus aller à l'école. Bon voilà, ça arrive hein, malheureusement. Donc c'était très compliqué parce que du coup moi j'avais ma fille en portage devant. Je ne pouvais pas le porter et lui voulait que je le porte, donc c'est pas possible. Donc du coup il faut vraiment que je mette ma fille en dorsale en fait quand je sors de la voiture. J'arrive à le faire, je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Mais moi j'arrive à le faire. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse ça. Et du coup, c'est la maîtresse après qui l'a pris parce qu'il voulait vraiment pas y aller. Mais bon, je sais que ça va se tasser parce que d'un côté, il voulait pas y aller, mais d'un coup, il me dit qu'il voulait jouer avec le téléphone. Donc bon, voilà, ça va le faire, quoi. Faut juste voilà, qu'il s'y fasse. J'ai eu de la chance pour le jeudi. Bon, là, le lundi, c'était un peu mitigé. À voir demain ce que ça va donner. Du coup, voilà, comme je t'ai dit, j'avais rendez-vous chez le médecin, du coup, pour ma fille. Et du coup, elle a une laryngite, je crois que c'est ça. Sur la fin, on va dire, mais elle a quand même une laryngite. Et en fait, mon père a été malade il y a 2 semaines. Il nous a refilé son microbe, donc moi j'ai une laryngite aussi, merveilleux. Il n'y a pas grand chose à dire, elle n'a pas perdu de poids ni quoi que ce soit, donc c'est le principal. Parce que c'est vrai que voilà, elle a quand même vomi quand même. Et elle mangeait beaucoup moins. Mais là, voilà, ça se voit clairement qu'elle est sur la faim, parce qu'elle commence à récupérer ses habitudes. Donc voilà. Là, du coup, j'attends l'appel de mon assistante sociale. J'espère qu'elle va m'appeler, voilà, pour qu'on puisse refixer un rendez-vous. Et je vais devoir très fortement, je pense, annuler mon rendez-vous à la mission locale du mercredi. En fait, pour t'expliquer un petit peu, la seule personne qui peut me garder mes enfants sur, on va dire, des heures d'école, des heures de travail, c'est la mère de ma mère, donc ma grand-mère. Le souci, c'est que ma grand-mère est très très fatiguée. Elle a eu le Covid il y a déjà 1 mois et demi, mais elle se chope tout plein de merde derrière. Elle est très fatiguée. Je sais très bien que si je lui demande si ça la dérange ou pas de venir garder mes enfants, le rendez-vous, elle est censée venir mercredi, c'est prévu depuis un petit moment. Mais je sais qu'elle est très fatiguée en ce moment et qu'elle est incapable de me dire non. Et je veux pas qu'elle se fatigue encore plus. Surtout que le rendez-vous est à 9h. Donc voilà. Je veux pas mettre mon fils au centre aéré le mercredi pour l'instant parce que il vient tout juste de faire sa rentrée scolaire et voilà, je veux pas que ça soit trop. Je veux pas prendre ce risque-là. Moi, j'ai le choix, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas le choix. Donc le mercredi, pour l'instant, je veux pas l'y mettre. Je veux attendre voilà, qu'il s'habitue. Et de temps en temps, si voilà, j'ai des rendez-vous qui se calment malheureusement le mercredi, je le mettrai. Mais pas pour l'instant. Donc du coup, je vais devoir annuler le rendez-vous. Est-ce que ça m'arrange? Honnêtement, je sais pas trop. Parce qu'en fait, c'est reculer pour mieux sauter, en fait. Donc, ça me fait un peu chier. Surtout que je sais que la mission locale, en ce moment, ils ont pas mal de délais pour ce genre de rendez-vous. Je suis un peu mitigée. Je le sais pas trop, honnêtement. Bref, là, j'attends. J'ai fait... Vraiment, j'ai abusé. Voilà, j'ai vraiment fait pas mal de commandes. Plus là, voilà, j'en ai eu pour 30 € de médecin. J'en ai eu pour
50 € de plein. J'ai une toute petite voiture, elle consomme pratiquement rien et avec le prix du carburant en ce moment, même si l'État prend en charge, ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai dû me racheter un oreiller parce que j'avais acheté un premier oreiller de chez Emma Matelas, comme mon matelas en fait. Et l'oreiller ne me convient pas du tout. Il convient à mes enfants par contre. Donc du coup j'ai racheté un matelas sur Emma Matelas. Mais un matelas qui est beaucoup plus souple. Moi en fait c'est ce genre de matelas, non d'oreiller pardon. Qu'il me faut. Voilà, c'est un oreiller souple. Donc bon, j'en ai recommandé un qui ne devrait pas tarder à arriver. Et mes matelas sont assez rapides en termes de livraison, que ce soit par rapport au matelas ou par rapport aux oreillers. Donc ça, c'est vraiment bien. Je suis également passée chez ma grand-mère, donc la mère de mon père. Donc, puisque ben voilà, comme mon grand-père est décédé et qu'en plus là, maintenant, je vais faire pas mal d'allers-retours et que elle habite pas très très loin, on va dire, en voiture, parce qu'à pied, c'est pas pareil. Mais en voiture, elle habite pas très très loin de l'école où est mon fils. Donc du coup, là, comme en plus j'avais un rendez-vous, ça m'évitait de faire, de remonter chez moi pour redescendre, alors que, bon, clairement, j'aurais plus gaspillé mon essence qu'autre chose. Donc voilà, ça avait l'air d'aller pour elle, donc tant mieux. Elle était contente de me voir et de voir ma fille. Donc voilà, j'y suis restée 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça, je te reprends plus tard ou demain pour te donner des news. À plus tard. Bon, du coup, là, je te reprends, c'est 15 heures passées. En fin de matinée, du coup, j'ai appelé pour les logements sociaux. Je t'en ai parlé le dimanche, du coup, que je devais les appeler parce que j'avais une dame qui m'avait appelé mi-juillet par rapport à ma demande d'aide au logement. Voilà, pour qu'on en discute. Donc, du coup, j'ai appelé. Il s'est avéré que je suis tombée sur une de ses collègues qui m'a dit que la personne que je devais avoir au téléphone était en congé. Bon. Et que en plus de ça, c'était pas à moi d'appeler. Et que voilà, si elle avait un logement pour moi, elle m'appellerait. J'ai eu beau lui expliquer que sa collègue m'avait dit qu'il fallait que je la rappelle par rapport à ma demande d'aide au logement. Enfin, non. Ma demande de logement social, on va utiliser les bons termes, je me mélange. J'ai eu beau lui expliquer du coup que sa collègue m'avait appelé pour qu'on voit ensemble ma demande de logement social et que du coup, ben voilà, je la rappelle tardivement, mais je la rappelle quand même pour qu'on voit ensemble. Elle m'a quand même dit que c'était pas à moi d'appeler et que c'est elle qui allait me rappeler pour me dire qu'elle avait un logement pour moi. Donc je pense que cette pauvre dame, elle est complètement à côté de la plaque parce que bon, je pense que si c'était pour me présenter un bien, je pense qu'elle me l'aurait expressément dit sur ma messagerie au lieu de me dire qu'on allait faire un point ensemble pour être sûr de ce que moi je demande. Ça m'énerve. L'administration, l'administratif, ça me gonfle parce qu'à chaque fois on tombe sur quelqu'un qui nous dit l'inverse de ce que la personne nous a dit au téléphone. C'est extrêmement chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que cette dame apparemment rentre la semaine prochaine de vacances. Donc je pense que fin septembre, je rappellerai. Il faut que je me le note, sinon je vais oublier. Mais fin septembre, je rappellerai pour avoir cette dame au téléphone. En demandant expressément avec le nom, parce que j'ai le nom de cette dame. En demandant du coup si je peux avoir cette dame au téléphone. Parce que là, franchement, je suis un peu saoulée. Je suis saoulée en fait. Et je sens que cette semaine, ça va être le mot. Saoulée. On verra, mais à mon avis, ça va être ça toute la semaine. Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, donc, non, pas du tout. Le mardi 6 septembre. J'ai du coup emmené ce matin mon fils à l'école et ça s'est mal passé. Le jeudi, c'était clairement un coup de chance parce que depuis, ça va pas du tout. En fait, il m'a dit ce matin qu'il avait peur que je l'abandonne. Il arrêtait pas de dire qu'il avait peur, il avait peur. Il s'accrochait à moi comme si j'allais disparaître en fait et il a fini par me dire qu'il avait peur que je l'abandonne. J'ai eu beau lui répéter tout le long du trajet que j'allais pas l'abandonner, que je venais le chercher ce soir et que hier il a vu que je l'avais emmené, que j'étais venue le chercher. C'est pas comme si voilà je l'avais oublié ou quoi que ce soit. J'ai vraiment appuyé sur le fait que non, je l'abandonne pas, que je reviens le chercher, que l'école c'est important et c'est aussi obligatoire et que j'ai pas le choix de le laisser. Alors évidemment,
l'école est obligatoire, oui et non. Il y a l'IEF, mais je peux clairement pas faire l'IEF. Je lui ai dit que voilà, les papas et les mamans, ils partent travailler et que Owen, eh ben, il va en classe comme ses autres copains, que ça va aller, qu'il va jouer à la patrouille, que voilà, il va se faire des copains, qu'il a déjà des copains et que ça va aller, qu'il va manger à la cantine. Et puis voilà, après, il va faire dodo. Et puis après, voilà, il va un petit peu jouer. Et après, je vais venir le chercher. Il faut pas qu'il s'inquiète, que je vais revenir, que je serai toujours là, etc. J'ai vraiment appuyé, mais ça n'a pas changé grand-chose. En fait, il voulait pas aller dans les bras de la maîtresse. Et la maîtresse a fini par me le prendre des bras, en fait. On a essayé à faire à 3, 1, 2, 3. Et en fait, il s'agrippait, genre, à mon débardeur, il voulait pas. Il hurlait, mais comme jamais je l'ai vu hurler. Enfin, ça a été très, très dur. Je sais maintenant, du coup, pourquoi est-ce qu'il a peur. Mais en fait, je suis complètement impuissante, en fait. Je suis complètement impuissante parce qu'en fait, c'est bien, il a cette carence, il a cette peur de l'abandon, parce que c'est le comportement de son père, entre autres, qui a fait que, voilà, il a développé une peur. Et c'est vraiment, ça venait des tripes, quoi. Donc, c'est moi, encore une fois, qui paye les pots cassés de quelque chose dont je ne suis clairement pas responsable. Donc, en fait, j'attends de voir sur le long terme. Quand je dis sur le long terme, j'attends de voir sur le mois de septembre si c'est toujours comme ça. Après, bien sûr, si c'est vraiment trop ingérable, la maîtresse m'en parlera et on adaptera les choses et on fera peut-être une réadaptation à l'école. Je ne sais pas ce qui est possible, mais j'imagine que voilà, mon fils n'est pas le premier à avoir un tel comportement. Donc en fait, comme je suis pas à l'école la journée avec eux, c'est vrai que je ne sais pas ce qui s'y passe. Donc j'attends du coup le feedback de la maîtresse en fait pour que derrière on puisse prendre une décision. J'espère très très honnêtement et très franchement que ça va se tasser avec les semaines qui vont arriver et qu'il va s'y faire. Mais le souci c'est que je pense que ça fait trop de changements pour lui. Trop de changements sur lesquels évidemment il n'a pas le contrôle et il peut rien faire à part subir. Donc c'est très difficile. Je l'ai du coup inscrit sur une liste d'attente pour voir un psychologue. Et je ne sortirai rien de ma poche, mais il y a 10 mois de délai, c'est énorme. Donc je vais essayer de prendre rendez-vous avec une kinésiologue pour essayer de voilà qu'il puisse sortir ses émotions et d'atténuer un peu plus cette peur en fait. Tous les soirs je le rassure, tous les soirs je lui dis que je suis là et que je serai toujours là et que je l'abandonnerai jamais. Mais ça je lui dis depuis mais des mois déjà, depuis bientôt 1 an, je lui répète ça tous les soirs parce que je sens bien que voilà il a peur. Je suis désolée, je vais me mettre à chialer, mais c'est vraiment très difficile pour moi. Donc, c'est terrible en fait de me dire que moi j'essaye de lui apporter en fait un cocon sain en fait pour lui et de me donner au maximum pour mes enfants. Mais en fait, cette peur elle est toujours là et je sais plus comment faire en fait parce que moi je suis fatiguée en fait, je suis vraiment fatiguée. Bon du coup je te reprends, il est 13h15 environ, ça va un peu mieux, je pense que tu peux le voir. Donc du coup comme je te disais, c'est vrai que ce qui est compliqué c'est qu'en plus je suis très fatiguée, donc gérer des choses comme ça, en plus, outre le fait que ça me fasse du mal, parce que ça me fait du mal d'entendre mon fils dire ça, et ben ça me... Voilà, j'ai l'impression d'être débordée, d'être sous l'eau, voilà. Donc c'est pas évident et ça me fait un peu peur aussi parce que je sais que ça va être des choses encore à organiser. C'est important pour eux, pour leur équilibre. C'est important pour les enfants, mais c'est vrai que c'est très très dur à supporter, surtout en étant seule. Encore une fois, oui, j'ai mes parents, oui, mais seule ou dans le sens où, voilà, le soir quand je vais me coucher, certes, j'ai mes enfants, mais je peux pas discuter avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, le fait de devoir tout gérer seule et de n'avoir aucun appui. Donc, c'est très très dur. Tout est très dur, en fait, parce que ça demande un appui psychologique, ça demande un appui financier. Et au bout d'un moment, en fait, moi, ça me fait peur parce que je dépenser ma thune, ça me fait peur, même si voilà, je dépense à droite et à gauche pour des trucs.
Mais c'est toujours quelque chose qui me fait peur, j'ai toujours peur de manquer, etc. D'un côté, j'aimerais partir de chez mes parents, mais de l'autre, en fait, je suis coincée, je peux pas. Parce que même si demain on trouve un logement, je sais que financièrement, j'y arriverai pas. Parce que voilà, j'ai toutes ces dépenses-là, voilà, qui vont me tomber dessus et c'est pas possible en fait. Parce que je sais que quand j'aurai mon appartement, eh bien ma prise en charge psychologique, elle va sauter. Parce qu'en plus de ça, il faut quand même penser qu'il faut que je fasse garder au moins ma fille sur les heures. Et ça va être de moins en moins possible. Encore une fois, j'attends de voir avec la crèche comment on va s'organiser. Mais bon, bref, il y a tout un tas de trucs, on en reparlera en temps voulu. Mais j'aimerais avoir mon chez moi, j'aimerais être chez moi pour offrir une vraie stabilité à mes enfants et pour leur dire voilà, là c'est notre maison, à nous trois. Et voilà, on va pouvoir faire notre vie et décorer et tout ça. Et c'est pas encore du tout le cas, c'est pas possible. C'est clairement pas possible actuellement. Et moi qui pensais que la rentrée allait bien se passer et tout ça, ben je déchante un peu et j'ai tellement envie de leur offrir une stabilité que voilà, je ne peux pas à l'heure actuelle au vu de la souffrance de mon fils. En fait, je peux même pas envisager un déménagement maintenant. Alors que d'un côté, j'étais de plus en plus prête à faire ça. Enfin bref, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression que mentalement ça part un peu dans tous les sens, mais bon, bref. Je suis en train actuellement de regarder le replay de L'amour est dans le pré. Alors je sais pas toi, mais moi j'adore L'amour est dans le pré. Je suis une très grosse fan de L'amour est dans le pré, comme mon père d'ailleurs. On est très très fan de L'amour est dans le pré. Et bon, avec l'entrée à l'école et tout ça, du coup je le regarde pas le lundi soir, parce que ça passe le lundi soir. Je le regarde en replay, le mardi en général ou le mercredi. Et donc là voilà, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Également, j'ai annulé du coup mon rendez-vous à la mission locale de demain. Je n'ai toujours pas eu le coup de téléphone de mon assistante sociale. Donc mon rendez-vous mission locale est reporté à fin septembre. Et normalement il ne devrait pas être annulé parce que ça tombe un mardi matin, donc c'est parfait. Et même si voilà, j'ai pas eu mon assistante sociale, voilà, ça pose pas de soucis par rapport au contrat de réinsertion. Voilà. Avant ça posait problème, maintenant ça pose plus de problème. Il y a des trucs, des fois je comprends pas trop, mais bon bref, je me pose plus la question, ça pose pas de problème, tant mieux. Comme j'ai déjà dit, ça va beaucoup mieux comparé au début où je suis arrivée de nouveau chez mes parents ici, donc il y a bientôt 1 an déjà. Ça va beaucoup mieux. Mais il y a quand même des phases où j'ai un peu des rechutes, un peu, on pourrait comparer ça à des rechutes où je suis de nouveau pas très bien. Je suis épuisée en fait et quand je vois ce qu'on attend encore de moi alors que je suis au bout du rouleau, littéralement je suis au bout du rouleau, je vais encore me mettre à pleurer. J'ai l'impression en fait que partout, tout autour de moi, on attend des choses qui pour moi pour l'instant sont impossibles. Je me dis qu'en l'espace d'1 an, j'ai accompli énormément de choses et je suis fière de moi d'un côté, j'ai encore beaucoup de travail. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai des choses en fait qui m'empoisonnent littéralement. On m'a diagnostiqué hypersensible en plus de ça. Il y a de ça maintenant plusieurs mois maintenant. Donc ça a permis aussi de mettre des ressentis un petit peu sur ce que enfin de mettre des mots sur mes ressentis, je vais y arriver. Donc là en fait ce qui me fait extrêmement peur, c'est le rendez-vous RSA. J'espère tomber en face de quelqu'un qui est quand même un minimum compatissant et qu'on comprenne ma situation un minimum. Je suis quand même en congé parental. Ok, je touche le RSA, mais à la base, je le voulais pas. Je touche un minima de RSA, comme je t'ai déjà expliqué, mais vraiment, c'est ridicule la part de RSA que je touche. Pour me faciliter les choses, une fois que mon congé parental sera sur la fin et que voilà, ma fille aura un accueil complet, parce que en occasionnel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, je veux dire, j'ai personne pour garder mes enfants, ou alors de temps en temps, voilà, comme j'ai des rendez-vous psy, etc. C'est impossible que je laisse ma fille en garde à quelqu'un de ma famille, tout le monde travaille, et la seule personne qui peut les garder, elle est malade, donc, entre guillemets, elle est très fatiguée. C'est pour ça que je peux pas lui laisser en garde souvent les enfants, ou même un enfant. Donc c'est hyper compliqué. Et j'ai tellement peur qu'on me mette encore une pression supplémentaire sur les épaules en me disant que je fais pas ce qu'il faut et que je fais pas d'efforts, etc. Alors que si, je fais ce que je peux. En fait, j'ai trop de choses à gérer tout le temps. Je sais pas si on peut réellement s'en rendre compte, parce que c'est vrai que j'en parle sans trop en parler, mais on pense pas, enfin je veux dire, on pense pas à la totale. C'est-à-dire qu'il y a de la charge psychologique qui est quand même assez énorme. Il faut gérer les 2 enfants. Certes, j'ai de la chance parce que je suis chez mes parents, donc j'ai pas ce poids financier sur les épaules
Et j'ai que mes propres dépenses à gérer. Mais en fait, je sais que je suis extrêmement fragile encore et que ça peut être assez dangereux pour moi. Et j'ai pas envie en fait qu'on me mette de pression parce que en fait, ça risque de me faire couler littéralement. Je ne comprends pas en fait comment le système peut être autant mal fait. Je veux dire, je suis en congé parental. À un moment donné, me faites pas chier quoi. J'ai rien demandé en fait. Moi, j'ai juste demandé de l'aide et on m'a mis ces aides-là en place. Et je comprends pas en fait qu'on me dise que ce que je fais c'est pas assez bien et il faut que je donne plus. Mais comment je fais? Comment je fais en fait? Donc je dois t'avouer qu'effectivement j'ai extrêmement peur de ce rendez-vous vraiment. Même si très clairement je vais être cash, hein. Dire, si on me met la pression pour que je retourne travailler, je vais leur dire coupez-moi le RSA et on n'en parle plus. Je veux pas qu'on me mette de pression sur ce genre de détails. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps pour faire ça, c'est impossible. C'est pas évident. Bref, je vais arrêter d'en parler, ça sert à rien qu'on en parle plus. Demain, je risque quand même de reprendre le téléphone. Enfin, demain, peut-être pas demain, mais plus peut-être jeudi. Parce que là, du coup, je n'ai plus de rendez-vous, c'est prévu cette semaine. Mais le chat de mes parents va pas très très bien. Donc je pense que je t'en parlerai quand il aura revu le vétérinaire. Il ne s'alimente plus. En fait, je l'ai emmené déjà la semaine dernière. Et le souci, c'est que du coup, on lui a fait une piqûre de cortisone. Il a mangé. Mais c'était pas encore ça. C'est un peu comme s'il avait une douleur. Enfin, c'était un peu bizarre parce qu'on lui a fait une prise de sang. Enfin, le vétérinaire lui a fait une prise de sang. La prise de sang était vraiment pas bonne. Mais en même temps, il voulait pas m'en mettre pour 400 € d'examen. Donc, il m'a dit on va y aller voilà, au fur et à mesure. Donc, on a commencé du coup par une piqûre de cortisone. Et ça allait un peu mieux. Mais là, il va y retourner. Je sais pas trop ce qu'ils vont essayer de lui faire. Mais c'est quand même vachement bizarre. Enfin, moi, j'ai vu qu'il avait une insuffisance rénale. C'est ce que le véto m'a expliqué. Il pensait une pancréatite également parce que la prise de sang au niveau du foie est vraiment pas très très bonne. Enfin bon, ça sent pas bon. Hein. Clairement, ça sent pas bon. Je sais même pas s'il boit actuellement parce que la semaine dernière, il buvait quand même un petit peu. Mais là, en fait, je le vois même plus boire. Bon, et il passe ses journées dans la chambre de mes parents. Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement? Il avait l'air d'être plus pot de colle avec ma mère. Parce que bon, de base, c'est un chat quand même assez hautain dans sa manière de faire. Et ça se voit clairement qu'il va pas bien. Il a 13 ans, donc c'est quand même on va dire un vieux chat, entre guillemets. Donc bon, je sais pas trop ce que ça va donner. À voir ce que le veto va dire. J'ai un excellent veto là, dans le coin où on habite, il y a un excellent veto et on lui fait entièrement confiance. Enfin, moi, je lui ai affaire plusieurs fois à lui. Il est hyper empathique avec les animaux. C'est ouf. J'avais jamais vu un veto être si gentil, être si empathique avec les animaux. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Donc, ma foi, à voir. Je te ferai un point d'ici la fin de la semaine. Voilà. Donc, je te dis à dans quelques jours. Coucou. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc, le vendredi 9 septembre. Ma voix ne va toujours pas mieux. Bon, avant de parler de quelques news, puisque là, ça fait quelques jours du coup que je ne t'ai pas retrouvée, on va dire. Je pense que tu n'as pas pu passer à côté du décès de la reine Elisabeth II. Là, très clairement, je pense qu'on va en bouffer pendant un mois, littéralement. Je crois que là, les Anglais sont en deuil pendant 12 jours, un deuil de 12 jours national, ce qui est énorme. Alors, je sais pas ton ressenti, mais moi, j'avais l'impression un peu qu'elle était invincible, cette reine. Je me disais qu'elle allait jamais mourir parce que quand même, elle est décédée à l'âge de 96 ans, c'est quand même pas rien. Elle a quand même fait un règne de 70 ans, c'est énorme. Donc, elle a clairement marqué son temps et marqué le pays, hein, littéralement, et pas que le pays, parce que, comme je te dis, pour moi qui suis française, hein, et qui vit pas du tout en Angleterre, j'avais l'impression limite qu'elle allait jamais mourir, quoi. Je pense que son fils devait même se demander s'il allait avoir accès au trône à un moment donné, parce que il aurait pu très bien mourir avant elle, hein, parce que il est quand même assez âgé, je crois qu'il a 73 ans, Charles. Donc voilà, mais bon, maintenant, il est roi, hein, Charles III, maintenant il faut l'appeler.
avec sa femme Camilla. Je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage dans les semaines qui vont arriver. Donc, bon, voilà, on va clore le sujet. Du coup, je t'ai pas parlé de mon rendez-vous lentilles de mardi matin. Je t'en ai pas parlé parce que, bon, déjà, j'ai un petit peu oublié, puis bon, il s'est pas passé grand-chose. Donc, pour te remettre un petit peu dans le bain, j'avais fait, du coup, un premier test lentilles chez un ophtalmo, du coup. Parce qu'en fait, j'étais allée chez un ophtalmo pour faire checker ma vue et faire aussi... ben, tu sais, on m'avait mis des gouttes dans les yeux, un fond d'œil, voilà. Un fond d'œil, du coup, parce que ça faisait des années que je n'avais pas fait un. Et en même temps, j'ai parlé du fait que, voilà, je voulais avoir des lentilles. Il a été très surpris parce qu'au vu de ma myopie, il m'a dit, normalement, les gens qui sont myopes comme vous, ils ont des lentilles depuis très longtemps. Moi, j'ai 29 ans et c'est la première fois que je faisais des essais lentilles. Donc, sur le coup, quand j'ai fait mes premiers essais lentilles, du coup, chez mon ophtalmo, j'avais l'impression d'être un aigle. Je voyais tout. Ça n'a rien à voir avec une vision avec des lunettes. Littéralement, c'est pas du tout le même confort. C'est incroyable. Enfin, alors moi, là, j'ai été scotchée, littéralement. Et j'ai compris pourquoi ma mère, ça faisait 30 ans qu'elle portait des lentilles. Parce que le confort est incroyable. Voilà, le confort est incroyable. Sauf que j'ai vite déchanté, puisque du coup, on m'avait donné des lentilles à faire des essais pendant 1 mois. Sauf que ces lentilles étaient beaucoup trop fortes. J'avais l'impression d'être dans un bateau, j'étais pas bien, je supportais pas trop les lentilles, j'avais l'impression d'avoir un peu les yeux qui grattent et tout. Mais sur le coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que j'insiste pour mettre la lentille. Donc bon, j'ai laissé tomber très rapidement parce que clairement, les lentilles n'étaient pas du tout adaptées à ma vue. C'était beaucoup trop fort, je les supportais pas. Je les portais même pas 2 heures, c'est pour te dire. Et donc du coup, je m'étais dit, je vais attendre la rentrée du coup pour prendre rendez-vous parce qu'à la rentrée, je n'aurai plus que ma fille. Donc pour la faire garder, ce sera plus facile. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je suis là, par contre, allée chez mon opticien et pas chez mon ophtalmo parce que mon opticien, donc chez qui je vais faire mes lunettes, fait des tests lentilles. Et donc là, du coup, j'ai discuté un peu avec lui et il m'a dit, là, on va repartir de zéro, on va refaire un test de la vue et tout ça. Et il m'a fait différents tests sur les yeux pour voir si mon œil pouvait supporter la lentille, etc. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et du coup, après, il m'a demandé l'ordonnance sur laquelle l'ophtalmo était basé pour me faire les lentilles. Et il m'a dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va se baser sur la vue de tes lunettes parce qu'il m'a dit, t'as pas l'air gêné. J'ai dit non, pas du tout. Donc il m'a dit, on va partir sur cette vue-là plutôt que de se baser sur la vue qui a marqué sur l'ordonnance. Il y a très peu d'écart parce que contrairement à l'accouchement, à mon premier accouchement pour mon fils où j'étais sous péri et que j'ai poussé, on va dire, voilà, bloqué, poussé, ce qui n'est pas du tout bon pour la vue, où j'avais perdu énormément. Là, ma fille, en fait, pour mon deuxième accouchement, du coup, j'ai pratiquement pas perdu. J'ai accouché sans péri et dans une position physio et j'ai pas du tout poussé, comme quand on a péri ou on bloque en plus. Là, c'était complètement différent. J'ai pas du tout poussé comme ça. C'est mon corps qui a littéralement poussé tout seul. Et ça s'est vu parce qu'en fait, ma vue n'a clairement pratiquement pas bougé. Donc, voilà, quoi. Il y a pas de commentaire à faire. Donc voilà, j'attends maintenant de recevoir ces fameuses lentilles et qu'on commence réellement les tests parce que finalement, j'ai pas commencé les tests de lentilles. Donc voilà ce que je pouvais te dire à propos de mes tests lentilles. Ensuite, du coup, je voulais te reparler un petit peu de mon divorce parce qu'il y a eu des nouvelles. Bon, ne nous emballons pas, c'est pas des nouvelles extraordinaires. Je suis un petit peu énervée, ça se voit que j'ai des racines italiennes, je parle beaucoup avec les mains, surtout quand je suis énervée. Je suis un petit peu vénère. Si tu as eu affaire déjà à des avocats, j'aimerais avoir beaucoup ton retour en commentaire. Parce que je suis pas du tout satisfaite. Mais alors, pas du tout. Je vais pas parler de l'avocate de mon ex parce que c'est son avocate. Et no comment. Mais alors, mon avocate, je suis pas contente. Et j'ai l'impression que c'est un peu tous les avocats qui sont comme ça. Mon dossier n'est pas intéressant pour un avocat. Parce que j'ai l'aide juridictionnelle, ça les arrange pas, on va le dire très clairement, ça les arrange pas. J'ai un divorce par consentement mutuel. Donc autant dire que mon dossier, il est pas du tout intéressant. C'est pas avec ça que les avocats font leur pain et leur beurre et tout. Mais alors j'ai l'impression très clairement qu'on s'en bat les couilles de mon dossier. Pour t'expliquer un petit peu, du coup, ça va faire officiellement depuis le 2 novembre qu'on est en procédure de divorce par consentement mutuel. On aurait dû être divorcés depuis déjà un petit moment déjà, mais nous sommes toujours pas divorcés.
Il a fallu qu'on se mette d'accord parce que voilà, quand on fait un divorce par consentement mutuel, il faut se mettre d'accord sur tout. Les avocats sont juste là pour dire « Ok, vous êtes d'accord, signez ». Voilà pourquoi les avocats, ils sont là. Et pour répondre à la limite à nos questions, mais c'est tout. Et ils sont là aussi pour se faire passer les papiers, aussi, hein, voilà. Donc voilà, sauf que voilà, on en est à un point où on est bloqué. C'est-à-dire que là, on est d'accord sur tout. On est d'accord sur la pension alimentaire, on est d'accord sur la garde, on est d'accord sur tout. Mais voilà, ça va faire bientôt 4 mois, 5 mois qu'on est d'accord et qu'il n'y a rien qui bouge. Et là, tu vois, j'en suis à un point où j'en ai un peu ras-le-bol. Je perds patience, littéralement, je perds patience. J'avais envoyé un mail à mon avocate parce que je sais que par téléphone, elle est un peu compliquée à joindre. Donc, je lui avais envoyé un mail mi-juin. Mi-juin. En lui disant qu'on avait trouvé un compromis. Donc, maintenant, le divorce allait pouvoir s'enclencher. Je n'ai eu aucune réponse à ce mail. Ça m'a un petit peu vénère. Genre, vraiment, beaucoup vénère. Mais je me suis dit, ok, on va laisser passer l'été, parce qu'en général, l'été, il y a toujours machin, bidule qui sont en congé. Donc je me suis dit, j'ai attendu une réponse qui n'est pas venue. Et donc du coup, je me suis dit, je vais attendre que l'été passe. Et je m'en occuperai à la rentrée. Et à la rentrée, il faut que ça bouge, sinon je vais vraiment m'énerver. Donc du coup, première semaine de septembre, j'envoie un mail à mon avocate qui me revient automatiquement en me disant qu'elle est en congé. Ok. Du coup, j'attends qu'elle rentre de congé. Sauf que, on va pas se leurrer. Quand une personne revient de congé, elle est un petit peu submergée. Donc je me suis dit, je vais pas me faire avoir parce que je la connais un petit peu maintenant. Et je me suis dit, je vais attendre qu'elle rentre de congé, qu'elle traite un peu rapido ses mails. Et voilà, j'ai attendu du coup le mardi pour lui envoyer un mail. Comme ça, voilà, elle a eu son retour de vacances, le lundi, tout ça. Donc voilà, je lui ai envoyé un mail et j'ai attendu sa réponse. J'ai reçu un SMS hier soir me disant que son associé allait me contacter prochainement pour faire un point. Alors, je lui avais envoyé un mail du coup pour lui demander s'il a eu des nouvelles de l'avocate de mon ex parce que son avocate à lui aurait dû envoyer des papiers à mon avocate. Donc, de 1, elle n'a absolument pas répondu à ma demande. Et de 2, elle me dit en plus de ça que c'est son associé qui va me contacter prochainement. Prochainement, donc on va voir combien de temps le prochainement va durer, pour qu'on fasse le point. D'accord. Donc, déjà de 1, je vais avoir affaire à quelqu'un que je ne connais pas, qui techniquement, ne connaît pas mon dossier. J'ai l'impression littéralement qu'elle s'en bat les couilles de mon dossier. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. À un point, je peux même pas l'expliquer en fait. J'ai l'impression que mon dossier n'avancera jamais. Voilà. Donc j'attends impatiemment d'avoir ce monsieur au téléphone et qu'on en discute. Et j'espère qu'il va faire bouger les choses. Voilà. S'il fait bouger les choses, parfait, nickel, je vais rien dire. Par contre, si ça avance pas, je vais vraiment vriller. Parce que j'en ai marre d'attendre. Voilà, j'en ai marre d'attendre. Donc voilà, si tu as eu affaire à un avocat, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Parce que pour avoir déjà entendu différents sons de cloche autour de moi, j'ai l'impression que c'est un peu tous les avocats qui sont comme ça. Et donc, je vais te faire un point par rapport au vétérinaire. Donc du coup, le chat de mes parents est toujours chez le vétérinaire depuis hier matin. Il lui a fait du coup, comme je te disais, une prise de sang et une échographie. Il n'a rien trouvé au niveau du foie, du pancréas. Par contre, il a vu au niveau des reins qu'il avait un rein qui était plus gros que l'autre. Et du coup, ça a créé, on va dire, un dysfonctionnement. Donc, il l'a mis sous perf pour faire réduire le taux de je ne sais plus quoi. Et le vétérinaire, du coup, a expliqué à ma mère que, en fait, le fait qu'il y ait un rein qui fonctionne trop par rapport à ce qui devrait fonctionner, ça occasionne chez le chat un état dépressif, c'est clairement dans l'état dans lequel il est, et une très très grosse perte d'appétit. Donc ce qui expliquerait, on va dire, son comportement par rapport à la nourriture. Donc là, il l'a gardé toute la journée et toute la nuit.
Et normalement, ma mère va le chercher ce soir. En tout cas, si le fait qu'il ne mange pas vient du fait de son rein, eh bien le vétérinaire va le voir là sur la journée, donc il pourra le relâcher, on va dire, ce soir. Par contre, si c'est pas le cas, il m'a dit, il a dit à ma mère plutôt, il a dit, je ne sais pas, et il faudra creuser. Donc, on pense, et le vétérinaire pense que ça vient vraiment du rein. Donc, à voir. S'il rentre ce soir, c'est que ça vient vraiment du rein, et on pourra mettre en place un traitement, et ça ira. Si ça vient pas du rein, par contre, il faudra creuser. Mais voilà, je pense que le souci va être réglé. À voir du coup ce soir. Mais voilà, je pense que ça ira mieux. Et je pense qu'on va retrouver un chat en meilleure forme. Parce que clairement, quand j'ai entendu état dépressif et grosse perte d'appétit, je me suis dit, c'est clairement ça, quoi. Il n'était pas du tout dans un comportement normal. Il était bizarre. Voilà, pas comme d'habitude. Je voulais quand même te faire un point par rapport à l'école de mon fils, du coup. Ça va un peu mieux. Ce matin, il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait pas y aller. Puis après, il me disait qu'il voulait y aller. Après, il me disait qu'il voulait manger à la cantine. Après, il me disait qu'il voulait jouer avec les copains. Et puis après, il me dit qu'il voulait pas y aller. Et puis après, il m'a dit qu'il voulait voir la maîtresse. Et après, il voulait plus voir la maîtresse. Enfin bref, il y a du mieux, il y a du positif. Mon fils, c'est un enfant qui a énormément besoin d'être materné. Et la maîtresse est énormément maternante. Donc pour ça, c'est top. Donc je pense que voilà, avec le temps, ça va aller, j'espère. Ce qui me fait un peu peur, pour être transparente et honnête comme d'habitude, ce qui me fait extrêmement peur, c'est que un week-end sur 2, il va chez son père et je le récupère le dimanche soir. Et donc du coup, il n'a pas le temps de passer du temps, on va dire, de qualité avec moi avant de reprendre l'école. Donc ça me fait un peu peur. Clairement, ça me fait un peu peur. Parce que j'ai peur qu'en fait, le week-end où il est chez son père, plus derrière elle à l'école, ça fasse beaucoup. Mais on verra comment ça va se passer. Je sais pas trop comment ça va se dégoupiller, mais on verra. Donc voilà, il y a du mieux, c'est l'essentiel. Voilà, je voulais quand même te le dire parce que c'est vrai qu'en début de vlog, j'étais vraiment pas bien. Mais ça n'empêchera pas que je vais l'emmener voir une kinésiologue. En fait, j'essaye de pas trop prendre de rendez-vous parce que ça me met trop la pression et j'essaye de faire les choses dans l'ordre et comme il faut. Là, j'attends de voir voir déjà sur le mois de septembre comment se passe la rentrée, enfin l'école quoi. Et après, je prendrai un rendez-vous, je pense, pour octobre. J'attends de voir aussi avec les séances de kiné par rapport au réflexe archaïque, comment ça va se passer, etc. Même si c'est pas pour mon fils, c'est pour ma fille et moi. Je te reparlerai de toute façon des séances de réflexe archaïque parce que c'est extrêmement intéressant et ça peut répondre à pas mal de problématiques chez les enfants. Mais je t'en reparlerai une fois voilà, que j'aurai commencé les séances et je verrai du mieux. Voilà. Donc je te retrouve, je pense, ce soir ou demain pour terminer ce vlog semaine. À demain. Ok, je te reprends le soir, il est plus de 19h. Je vais clôturer du coup ce vlog là. Je voulais te faire un point du coup par rapport au chat. J'ai laissé mon fils chez son père. Enfin, on s'est rejoint comme d'habitude sur un parking. Et du coup là j'ai laissé mon fils voilà, chez son père. Et oui, donc du coup je voulais te donner des nouvelles du chat de mes parents, donc qui s'appelle Épice. Il est rentré du coup. Il a un cancer de l'intestin. Alors là, je sais que tu es en train de te dire entre tout à l'heure ce que je t'ai dit et maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Alors, donc du coup, comme je t'ai dit, il lui a fait du coup une échographie, on va dire une première échographie. Où là, du coup, comme je t'avais expliqué, il a un rein qui est plus gros que l'autre. Mais il avait quand même l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre. Il a voulu demander un deuxième avis à un autre vétérinaire. Et du coup, il lui a décrit les caractéristiques, on va dire, de Épice. Et son collègue lui a dit, en fait, qu'il fallait qu'il refasse une échographie, qu'il regarde au niveau des intestins. C'est ce qu'il a fait. Et il a vu, en fait, que la paroi de l'intestin était plus épaisse que la normale. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait un cancer de l'intestin.
Ce qui est pour moi beaucoup plus plausible du coup avec son caractère actuel, même si voilà, comme je t'avais dit, il est pas bien, il mange pas très bien, mais le fait qu'il ait un cancer, du coup, voilà, ça explique tout ça. Il a quand même des constantes générales qui sont bonnes, donc c'est bien. Combien de temps ça va durer, honnêtement, je sais pas. Parce que pour te donner un ordre d'idée, en une semaine, il a perdu quand même 300 grammes. Je sais pas encore combien de temps il va tenir. Il peut tenir encore plusieurs jours, plusieurs semaines. Même ça peut encore durer des mois. Mais honnêtement, vu son état, je sais pas trop. Donc là, ce qui est prévu comme protocole, c'est de lui faire régulièrement une piqûre de cortisone, puisque la cortisone, en fait, ouvre l'appétit pour qu'il mange, en fait. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu pour lui. Donc bon, voilà, mes parents sont tristes, évidemment, surtout ma mère. Moi aussi, quand même, bien évidemment, même si je m'en rends pas encore compte parce que il est là, enfin il est là, oui, il est là. Enfin là, il est surtout dans la chambre de mes parents parce qu'en fait, c'est là où il passe la plupart de ses journées. Ça va faire bizarre qu'il soit plus là, enfin je parle de lui comme s'il était plus là, mais je me prépare aussi à sa mort, hein, parce que pour moi, il n'y en a plus pour très longtemps, très honnêtement. J'espère me tromper, mais vu son état, il est maigre, il est pas bien, ça se voit. Il a l'arrière-train qui part un petit peu dans tous les sens. Il est vraiment pas en forme. Il a pas l'air de souffrir, et j'espère pour lui qu'il souffre pas. Voilà, j'espère que... Voilà, s'il souffre, ça va s'arrêter très vite pour lui, parce que c'est pas une vie de souffrir. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire. Je vais terminer du coup ce vlog ici. Et voilà, je sais que je ne termine pas ce vlog avec des très bonnes nouvelles. Mais bon, voilà, c'est ainsi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère voilà, que ça t'aura plu. Et n'hésite pas à laisser un commentaire. Et jusqu'à jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.